Bonjour les abonnés, mes abonnés de la chaîne Sephora Live. Aujourd'hui, on est le 19 février 2020. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, celui qui nous a permis de voir ce jour. Que la main des dieux soit sur chacun de vous, mes abonnés. Que la protection divine demeure dans nos maisons et que la puissance du Saint-Esprit nous conduit dans tout ce que nous allons entreprendre en ce jour. On est le 19 février, nous sommes en train de nous approcher du fin du mois et nous nous approchons du mois de mars qui est le mois de la femme. Comme j'ai toujours dit, je n'oserais pas me présenter devant vous si le Seigneur ne me l'a pas permis. Si je suis en train de me présenter ce matin devant vous parce que j'ai pris un temps d'observation, parce qu'il faut toujours observer un peu ce qui se passe autour de nous, ici en Europe, en tout cas là où l'Esprit du Seigneur nous conduit. Mais actuellement, vu que je suis une femme chrétienne, une femme congolaise, je suis née à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa jusqu'à l'âge de 17 ans. En tout cas, c'est à cet âge-là que j'ai quitté Kinshasa. Je pense que j'avais 16 ans, 16 ans, mes 17 ans, je les ai eus en Europe, voilà. Donc, avec tout le temps que j'ai vécu en Europe jusqu'à présent, et avec tout ce qui se passe, avant de partir, avant de quitter Kinshasa, je n'étais pas chrétienne. Je suis devenue chrétienne ici, en Europe. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur durant un voyage au Congo. Mais je veux dire que pendant tout ce temps-là, j'ai vécu en Europe. Et j'ai eu mes enfants, maintenant j'ai des petits-enfants. Maintenant, en tant que servante de Dieu, je suis en train de voir, mon regard est tourné vers le Congo, mon pays, parce que j'y vais aussi de temps en temps. Et c'est que je suis en train de faire comme analyse ici, comme ce que j'ai constaté et ce qui se passe vraiment autour de nous. J'aimerais vraiment préparer la femme pour le mois de mars en rentrée en prière par rapport au développement de notre pays. Parce que ce qui est plus important, en tout cas, en tant que femme chrétienne, en tant que servante de Dieu, en tant que visionnaire, parce que je pense que quand Dieu a créé la femme, il a dit à l'homme, voici ton aide semblable. La femme, elle est mise à côté de l'homme pour lui apporter l'aide. Et la femme, on a toujours dit, la femme sage bâtit sa maison. Pourquoi pas dire, la femme sage bâtit son pays? Parce que nous avons un pays à bâtir, comme j'ai toujours dit. Nous avons un pays à relever et nous avons du travail à faire dans notre pays parce que c'est pas ça qui manque. À chaque fois que je rentre à Kinshasa, je constate qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, les femmes, nous sommes là pour venir en aide à nos maris qui travaillent, qui sont là, qui se battent tant bien que mal pour relever notre pays. Et nous, les femmes à côté, nous sommes là, les femmes chrétiennes, les femmes entrepreneuses, des femmes des cadres, des femmes qui dirigent des grandes entreprises, des femmes avocates, des femmes médecins. On est là, les femmes, et nous sommes là ensemble. Mon émission d'aujourd'hui, ce serait vraiment, j'aimerais parler à notre première dame, maman Denise. Vraiment, déjà pour la féliciter, le fait qu'elle soit la première femme, elle représente la femme congolaise. Actuellement, c'est elle qui est la femme du président. Et nous sommes là, derrière elle, pour essayer de l'aider. J'ai entendu l'année passée, quand elle était en train de faire le discours pour le 8 mars, elle disait qu'elle était là, à n'importe quel moment, si nous avons un besoin, nous pouvons aller vers elle pour l'aider ensemble, pour que nous puissions aller de l'avant. J'aimerais dire un témoignage par rapport à mon pays, le Congo.
Nous étions venus en 2016 en convention à Kinshasa et sans faire exprès, on était en train de parler comme tous les Congolais, comme les gens qui pouvaient donner leur avis. On était en train de voir qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas comme d'habitude. Tout le monde critique, même si c'est en mal, mais on parle parce que c'est notre pays. Et on était en train de parler ainsi de Kinshasa. On circulait dans la ville de Kinshasa. On voyait des choses et c'était des choses qui ne nous plaisaient pas. Et on avait commencé à parler un peu, à critiquer le pays par rapport à ce que nous étions en train de voir. Cette nuit-là, quand je me suis endormie, l'Esprit de Dieu m'a interpellée pour me dire de ne pas, surtout pas, se moquer de ce pays-là. De ne pas se moquer, de ne pas critiquer le pays. Et le Seigneur me disait que c'est dans ce pays que je veux te relever. C'est dans ce pays-là, dans ce pays que je veux te bénir. De ne pas se moquer du pays. Et bizarrement, j'ai vraiment pas compris parce que dans la journée, le lendemain, quand nous sommes partis faire nos courses, nous étions en train de payer la marchandise que nous étions partis acheter. Il y avait un papa qui était juste assis dans la salle d'attente ou dans la salle où il y avait en tout cas la caisse parce qu'on était en train de payer la marchandise. Il y a un papa qui se lève, qui vient vers moi. Il m'a répété la même chose que Dieu m'avait dit dans mon rêve. C'était vraiment quelque chose, il n'y avait que moi qui savais mon rêve. Et le monsieur qui se lève, il nous regardait comme on était à la caisse. J'étais pas seule, hein, on était 2, 3 mamans, on était en train d'attendre pour payer notre tour. Et puis autour de nous, on regardait, on rigolait. Et le monsieur s'est levé, il est venu vers moi. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit que c'est dans ce pays que je vais te bénir. De ne pas se moquer. Regarde tout ce qu'il y a à faire. C'est comme ça que ce monsieur m'a parlé. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu, cette nuit, m'a encore parlé. Vous avez vu la dernière vidéo que j'ai faite. Avec celle-là, ça a un peu pris du temps. Parce que j'avais dit que je ne viendrais pas comme ça me présenter devant vous si vraiment le Seigneur ne m'a pas mis quelque chose dans mon cœur pour vous communiquer. Et ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, c'est vraiment de commencer par dire merci. Merci à maman Denise, la première femme, la femme de notre président. Tout ce qu'elle est en train de faire, on lui dit merci. Moi, je lui dis merci. Et j'aimerais aussi dire merci à maman Olive Lembe, qu'on appelle maman sociale. Lui dire aussi merci par rapport à ce qu'elle est en train de faire. C'est vrai que nous voyons tout ce qui se passe au pays et nous voyons à chaque fois combien de fois les deux femmes se mettent debout pour aller aider. Comme on dit, la femme sage bâtit sa maison, la femme sage bâtit son pays. Mais mon conseil, c'est que je viens partager aujourd'hui. J'aimerais vraiment, je ne sais pas comment mon message va arriver aux oreilles de maman Denise et maman Olive. J'aimerais leur dire quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce serait de leur proposer ceci. Nous avons un grand pays. Le Congo, c'est pas seulement Kinshasa. Le Congo, c'est aussi Kinshasa et toutes les autres provinces autour de Kinshasa. Bien sûr, si nous voulons commencer, on peut commencer à Kinshasa. C'est pas dit que je suis contre. Suivez-moi très bien. Je ne suis pas contre par rapport aux activités, à ce qu'elles sont en train de faire. Mais c'est que moi, je voulais proposer aux deux mamans, ce serait de faire encore plus que ça. Ça veut dire quoi? Je vais m'expliquer. Ce serait de créer des emplois pour toutes ces femmes. Je commencerai, c'est vrai, comme je vois que maman Olive aime les femmes, celles qui sont en train de faire le théâtre. Pour un moment, on sait qu'est-ce que c'est le théâtre. Et on est en train de voir que actuellement au Congo, ça ne paye pas. Ça ne paye pas.
Est-ce que ce serait possible, maman Denise et maman Olive Lembe, ce serait possible de retirer pour un moment ces femmes-là du théâtre et leur donner du travail, créer des emplois. C'est pas seulement pour ces femmes qui font le théâtre, mais il y en a d'autres encore qui ont besoin qu'on leur sorte de la rue. J'ai dit qu'il y a des femmes à Pakajuma. En tout cas, les gens qui habitent Kinshasa savent très bien ce que je suis en train de dire. Les femmes qui sont dans la prostitution, leur donner du travail. Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce qu'un jour, maman Denise, que Dieu te donne la vie, que Dieu te protège, je ne te souhaite rien de mal. Mais pour dire, nous sommes des humains, nous ne savons pas notre lendemain. Imaginez qu'un jour, maman Denise n'est pas là, maman Olive n'est plus là. Qui va donner encore de l'argent? Qui va venir encore en aide à ces femmes, à ces mères de famille et par rapport aux situations que nous voyons à chaque fois leur intervention? Ce serait mieux, maman Denise, maman Olive, de créer des emplois pour les mamans, celles qui sont encore capables de se mettre debout, de travailler. Sachez que dans chaque femme, Dieu a mis du potentiel. Hein? Si les choses que les femmes sont en train de faire actuellement ne leur apportent rien, comme on dit, changeons de fusil d'épaule, essayons de faire autrement. Cela veut dire quoi? La ville de Kinshasa est tellement grande, il y a tellement du terrain, et pourquoi pas ne pas créer des emplois? Quand vous sortez, quand vous venez en Europe, prenez des contrats pour que les investisseurs viennent au Congo pour nous donner un coup de main, pour créer des emplois pour la femme congolaise. Parce que aussi longtemps que la femme congolaise n'aura pas de travail, sachez que la misère ne fera que s'aggraver. Parce qu'une femme qui n'a pas d'occupation, une femme qui ne sait pas quoi faire de sa vie, elle trouve le moyen le plus facile, ça sera la prostitution. Et qui dit prostitution, ça veut dire naissance indésirable. Donc la femme congolaise va commencer à faire des enfants pour faire des enfants parce qu'elle s'ennuie, parce qu'elle n'a pas d'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là va se retrouver dans la rue et elle va se faire engrosser et elle va avoir des enfants très jeunes, très jeunes. C'est pour cela que je fais cette vidéo vraiment en l'honneur de la femme congolaise et je viens solliciter, je viens proposer, faire une proposition aux deux femmes, maman Denise, qui est notre première dame, et à la maman Olive. Ce serait vraiment quelque chose qui pourrait aider à l'avenir la femme congolaise. Comme on dit les Chinois, par exemple, les Chinois disent, au lieu de me donner chaque fois du poisson, apprends-moi à pêcher. Ça, c'est ce que vraiment j'aimerais dire à maman Denise, qui est notre première dame, et à la maman Olive, d'essayer avec l'argent qu'elles ont entre leurs mains, avec la place qu'elles sont en train d'occuper, si elles pouvaient profiter de leur relation pour amener des investisseurs à créer des emplois pour la femme congolaise, pas seulement à Kinshasa, même dans les provinces aussi, elles en ont besoin. Ça, c'est vraiment ma demande pour le 8 mars 2020. Je ne sais pas comment faire arriver ce message à maman Denise Nyakero et à la maman Olive Lembe Kabila. Ce serait vraiment quelque chose. Nous, on est là, les femmes de la diaspora. Nous avons aussi vécu en Europe pendant longtemps. Nous savons, il y a des choses qu'on ne nous a pas appris lorsque nous étions à Kinshasa, mais c'est des choses que nous avons appris ici en Europe et ça pourra aussi aider la femme
qui est restée au pays, la femme qui est dans le besoin. Parce que nous venons à Kinshasa, nous voyons, nous côtoyons la femme de la rue et nous avons vraiment besoin de venir aussi en aide, de participer à l'évolution du pays. Il y a tellement de choses à faire. Commencez déjà à enlever la femme qui vend les choses par terre, la nourriture par terre. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir qu'il y a cette virus-là qui est en train de tuer les gens. Pourquoi laisser à Kinshasa les gens manger les choses par terre? Maman Denise, première dame, Maman Olive Lembe. Commençons par le commencement à attaquer le mal qui est en train d'envahir le pays. Créer des marchés comme en Europe. Notre maman, Maman Denise, tu as vécu longtemps en Europe et tu sais comment il y a les marchés ici en Europe. Ne laissez plus les choses par terre. Ne laissez plus la marchandise, les choses que les gens mangent par terre. Créer des marchés fermés où les gens vont vendre maintenant les choses sur une table appropriée au lieu de laisser la marchandise amène le sol. Ça, c'est vraiment quelque chose qui tue. Et ça aussi, sachez-le, des gens qui meurent, qui laissent les enfants orphelins, rien que parce qu'ils ont été contaminés, parce que la marchandise, la nourriture a été vendue par terre. Aussi, si c'est possible, d'interdire aussi ces gens qui marchent avec la nourriture pendant des heures. Et c'est ça aussi la nourriture qu'on fait manger à la population congolaise. Tout ça, c'est parce qu'au fond, au départ, il n'y a pas un travail derrière. Il faudrait que les gens, qu'on essaye d'arranger un peu plus les choses. Naolo Baboui, parce que j'aimerais vraiment me faire comprendre. To bongisa ba wenze na bazando. To sala makambo ya bien, Maman Denise, Maman Olive. Mbongo obi bozo bimisa lelo, bozo pesa. Boko pesa ti wapi. Nalobi teke nazo ka mabende bino bozo sala. Mais population na biso lelo, bazan a besoin to rééduquer bango. Cela veut dire quoi? Nous devons reprendre les choses au début pour mieux faire à l'avenir. Que va comprendre que ezakakateka que Maman Denise akoya ko intervenir, Maman Olive akoya ko intervenir. Il faudrait que comme appelle na gouya ko sala musala. Ça, c'est vraiment ma première émission que je veux faire. Tito Okomana le 8 mars. Na osala so nzamba tindingai, je parlerai à Maman Olive et Maman Denise d'essayer de reprendre les choses, de mieux arranger la ville de Kinshasa avec la femme du gouverneur Ngobila, vraiment de faire les choses comme les choses devraient se faire. Bana Congo to simbana maboko Congo elonga eko simbama na maboko ya ba mama o bayebi Yesu Masia o bazana vision o nzamba zo pesa pona mboka RDC. Le jour que nous allons voir Maman Olive, Maman Denise, na basi o ba cadre, ba ministre, ba gouverneur o ya basi o bayaka ya journée de la femme, ba fukami maboko likolo bazo belela pona RDC. Bomona changement au na katia RDC. Tobima na katia séparation, Maman Olive, Maman Denise, vous êtes des sœurs. Bomi simba na le boko, bobengisa ba mama pe ya diaspora, na ba obazana Kinshasa, to vanda to sala conférence ya munene pona ko sensibiliser basi obazali moi bien bakoka ko sunga ba obazana ngote. Bomona ke ba passe et ko banda ko diminuer muke et ko diminuer taux ya ba prostitution na Kinshasa et il y aura moins de comment on dit, la maladie sera moins propagée et il y aura moins de naissances indésirables et il y aura moins d'orphelins, moins des enfants de la rue. Ensemble, tenons-nous la main, Maman Olive, Maman Denise, avec les autres femmes qui sont dans le gouvernement, la femme au azali à diaspora, au azali na moya kokutana
tout ça ensemble quelque chose pour que le pays se relève. Ça, c'est ma première émission, Tito Komana, le 8 mars. Je veux parler aux femmes congolaises. Et j'ai commencé aujourd'hui par remercier maman Denise et maman Olive pour ce qu'elles sont en train de faire. Mais sachez que ensemble, si nous sommes réunis ensemble, nous allons encore faire mieux. Soyez bénis chez vous à la maison, les mamans congolaises. Préparons-nous pour le 8 mars, mais le 8 mars, avec prise de conscience et détermination. Parce que quand la femme est déterminée, elle peut faire des grandes choses. Maman Denise, maman Olive. Bopesa, actrice wana misala. Faire le théâtre, bazan la bonpe ko arrivé te. Plutôt bopesa bango misala, koma pe ko sa misala, po ba yeba pe que comment on prend des responsabilités pour aller de l'avant. C'est pas seulement ça théâtre, il y en a d'autres encore qui ont besoin d'être soutenus pour tika, pour trouver nzela ya vie. Bozalokwa ba pilier comme les autres femmes qui ont fait des grandes choses en Europe. Vous pouvez le faire. Bisona basi o basama comme minele en Europe na biso ba congolaise, il n'y a pas une différence. Il y a seulement question de détermination et nous allons aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse, nos chères mamans qui dirigeaient le Congo. Femmes avocates, médecins, entrepreneurs, députés, binotou, tous ensemble pour relever défi au RDC. Je veux encore parler, je vais encore venir vous parler pour que le Congo se mette debout. Je vous remercie au nom puissant de Jésus-Christ. On est aujourd'hui le 19 février 2020 et ma prière c'est que vraiment de voir les deux mamans ensemble, Nabasia gouverneur ensemble. Moi je me rappelle quand maman Cécé était là, elle recevait toutes les femmes nancelles. A Kipakite o azanan o anan a Sangisi, ma maman. Pobake au bon de la Ponamboka. Je vous remercie. Je reviendrai encore au nom de Jésus-Christ.